dès le début, Dieu a donné une place à l'homme sur la terre et il l'a élevé à une position comme, si vous me permettez, l'homme a été appelé à être le petit Dieu avec un D minuscule, le petit Dieu de ce monde. Amen, on voit même le roi David dans Psaume 8 a dit « Qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme, amen, tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. » Et vous savez qui est Elohim? Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la forme plurielle de Dieu. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur, amen, à Elohim. Et tu as tout remis entre ses mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Et donc on voit que c'était le désir de Dieu, dès le début, d'élever l'homme en tant que chef de famille et de lui donner une position d'autorité, de lui donner cette position de petit Dieu, et pas d'une manière péjorative, vous comprenez, on n'usurpe pas la sainteté ou je dirais la position de Dieu, mais Dieu nous a mis juste au-dessous de lui. Et ils ont vu que Adam, dès le début, était le premier chef de famille. Amen. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'intéressant. On voit que, si vous avez un petit peu de l'avant, dans 2 Corinthiens 4,4, on voit que tout d'un coup, quand Jésus est tenté du diable, le diable lui dit, regarde ces royaumes et son autorité. Si tu te prosternes devant moi, je te les donnerai car elles m'ont été délivrées. On voit là tout d'un coup que Paul appelle le diable le Dieu de ce monde. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme était le Dieu de ce monde. L'homme a été mis dans une position d'autorité. Et qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup que le diable a reçu cette position d'autorité sur la terre? Et alors, pour vous, messieurs, chefs de famille, je voudrais vous parler, vous rappeler de votre position en tant que chef de famille, la place que Dieu vous a donnée à vous, messieurs, cette position d'autorité que vous avez reçue de la main même de Dieu. Et on voit que Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Je vous donne toute autorité sur toute la puissance du diable, et rien ne vous nuira. » Donc vous avez remarqué, là, il y a 2 mots différents. Il y a le mot autorité et le mot puissance. Il est vrai que le diable a une certaine puissance. Il a la puissance de manipuler, de mentir, de voler, de détruire, de dérober, même de tuer s'il le peut. Il a de la puissance, ne le négligeons pas. Mais là, on voit que Jésus nous a montré qu'il nous a donné toute autorité. Et savez-vous quoi? L'autorité est bien plus supérieure et bien plus importante que la puissance. Vous avez peut-être déjà entendu cette illustration, mais elle est digne d'être répétée. Si vous êtes tout d'un coup dans un carrefour très occupé, un carrefour avec beaucoup de circulation, et vous avez peut-être au centre du carrefour un policier, tout habillé en uniforme, avec peut-être un bâton, un pistolet sur le côté, un sifflet, et il a un badge. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Venant vers lui, il y a un gros poids lourd. Question. Savez-vous que, êtes-vous d'accord de dire que ce camion a de la puissance dans le moteur? Qu'en un clin d'œil, il peut écraser tout ce qui est sur son chemin. Il a de la puissance, oui ou non? Mais tout d'un coup, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît l'autorité qui est investie dans cet agent de police. L'agent de police est peut-être tout maigre, tout petit, tout rachitique. Mais le moment où il lève la main, peu importe ce camion, combien de puissance il a dans le moteur, peu importe la puissance de ce camion, quand il voit l'autorité, il doit s'arrêter net. Et en fin de compte, ça nous montre que oui, le diable a de la puissance, mais vous et moi, messieurs et mesdames, et vous, messieurs, et je vais vous en parler de vous,
nous avons toute autorité sur toute la puissance du diable. Et vous savez, l'autorité, c'est quelque chose d'intéressant. L'autorité ne peut pas être prise par force. Elle doit être donnée ou déléguée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu avait donné, délégué toute son autorité sur la terre à l'homme. Et on a vu que l'ennemi est venu. Et l'ennemi, mes amis, il n'est pas venu dans le jardin par force sous la forme d'un éléphant. Poum, 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 donne-moi l'autorité. Non. L'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu par force pour prendre cette autorité. Il est venu sous la forme d'un animal les plus rusés. Et il s'est faufilé dans le jardin sous la forme d'un serpent. Et mes amis, l'autorité, il ne l'a pas prise par force. Cette autorité lui a été cédée. On vient de voir dans Luc 4 ou Matthieu 4 que le diable, devant Jésus, quand il était tenté, il lui a dit, cette autorité m'a été délivrée ou donnée. Et mes amis, qui c'est qui lui a donné cette autorité? Adam et Ève. Et comment est-ce que le diable a pu obtenir cette autorité? Il est venu, il a menti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont écouté et ont cru au mensonge. Et là, il y avait un problème. Le chef de famille, Adam, est resté passif. Face au mensonge de l'ennemi, face au subterfuge et aux manipulations de l'ennemi, Adam, le chef de famille, est resté passif. Il n'a rien fait. L'autre soir, alors qu'on était en prière, je ne sais pas si vous avez regardé une partie de ce live de prière qui était puissant. Il y avait une telle présence de Dieu sur le plateau. Et à un moment, alors qu'on priait pour la famille, j'ai reçu une parole de connaissance où le Saint-Esprit m'a montré qu'il y avait des hommes de famille, il y avait la rébellion dans leur famille. Les enfants ne se soumettaient pas, les femmes faisaient du n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas pris sa position en tant que chef de famille. Il n'avait pas assumé sa position d'autorité. Et Dieu a donné une parole pour montrer, amen, que cet homme devait prendre, il voulait voir la paix, s'il voulait voir l'unité, l'harmonie, les bénédictions dans sa famille, en tant que chef de famille, il devait prendre sa position d'autorité. Très souvent, on voit, et bien sûr, aucun homme de chef de famille dans cette église, là j'en suis persuadée, mais certains chefs de famille vont reléguer la prière à leurs femmes. La prière, c'est un truc business de femmes. C'est silencieux dans cette église catholique ce matin. On a l'impression que la prière, c'est pour les femmes. Quand en réalité, messieurs, chefs de famille, Dieu vous a appelé à être comme Adam, un chef de famille. Et pourquoi est-ce que Dieu avait confié l'autorité à Adam? Parce qu'avec l'autorité vient la responsabilité. Genèse 2,15, il dit, je te donne l'autorité pour garder le jardin, pour dominer, garder, protéger. Voyez, cette autorité, messieurs, vous a été confiée en tant que chef de famille pour protéger votre jardin, pour garder votre jardin, pour maintenir l'ordre dans votre jardin, pour restreindre le mal dans votre jardin et votre famille et votre jardin. Et on voit qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte. Il y a eu actuellement 2 situations. Adam a vu, il était là, la Bible dit que quand l'ennemi est allé vers Ève pour lui mentir, la tromper, Adam était là, il a tout vu, il a tout entendu. Et il n'a rien fait. Il est resté passif. Il n'a pas assumé son rôle en tant que chef de famille. Et on voit aussi un autre problème. Pourquoi est-ce que l'ennemi est allé vers Ève? Pourquoi? Parce que Ève,
s'est laissée tromper. Et pourquoi s'est-elle laissée tromper? Parce qu'elle n'a pas entendu le commandement de la bouche de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse que Dieu a commandé à l'homme: tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras seulement. Et le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je lui ferai une compagnie semblable. Qu'est-ce que ça nous révèle? Que quand Dieu a parlé à l'homme, la femme n'était pas encore là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, Ève a reçu une parole de la bouche de Adam. L'a-t-il transformée ou l'a-t-elle mal entendue? Cela, on ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que Ève avait une mauvaise information. Rappelez-vous, quand le diable est venu vers elle, qu'est-ce que Ève a dit? Non, Dieu a dit, tu n'en mangeras pas et tu n'y toucheras pas. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Dieu a dit, tu n'en mangeras pas. Et la femme s'est laissée tromper ou était faible, si vous me permettez de le dire. Non, une femme est forte. C'est pour ça que Dieu l'a appelée à donner naissance à des enfants. La femme est forte. Mais pourquoi était-elle faible à ce moment-là? Parce qu'elle avait une connaissance, une mauvaise connaissance de la parole. Elle l'a entendu de la bouche de Adam au lieu de l'entendre directement de la bouche de Dieu. Ce qui nous montre, messieurs et mesdames, que vous ne pouvez pas vous satisfaire simplement d'entendre un bon sermon, d'entendre la révélation de la bouche de Pasteur Omer. Vous ne pouvez pas vous satisfaire de recevoir une information secondaire. Vous devez aller à Dieu, lui parler, l'écouter et recevoir pour vous-même des révélations afin que l'ennemi ne puisse pas vous tromper, vous décevoir, vous mentir et vous manipuler. Hommes, chefs de famille, je veux vous encourager en famille, avec vos femmes, vos enfants, à être des hommes de prière, des hommes de la parole, des hommes qui parlent sur leurs femmes, sur leurs enfants, des hommes qui sont des hommes de la parole, qui surveillent, qui protègent, qui maintiennent l'ordre dans leur famille, qui vont restreindre le mal dans leur famille. C'est votre responsabilité. Quelle belle chose, que Dieu vous fasse tellement confiance. Vous êtes les Adam de votre famille. Amen. Et moi, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que Dieu, quand ça s'est passé, quand le diable a trompé, que Ève a écouté, que Adam est resté les bras croisés à écouter, puis la Bible dit qu'ils ont mangé. Et c'est intéressant, parce que Ève n'avait pas une connaissance de la parole. Dans 1 Jean chapitre, je crois, 2, verset 4, il dit « Jeune homme, vous êtes fort, car la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. » Quand on connaît la parole, qu'elle est en nous, oh, ça nous rend fort. Oh, on ne peut pas se laisser duper. Oh, on sait qu'on a vaincu l'ennemi. Mais pourquoi est-ce que Dieu, après tout, Dieu est souverain? Dieu est souverain, n'est-ce pas? Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comme il veut. En fin de compte, c'est l'image que l'on a. Que Dieu est un Dieu souverain, et puis il décide à la dernière minute, il fait les choses comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Oui, Dieu est souverain. Ça veut dire qu'il est tout puissant, il est au-dessus de tout et de tout le monde. Et on se pose la question, mais alors, quand Adam est venu, qu'il a intimidé, il a trompé et on lui a cédé l'autorité, pourquoi est-ce que Dieu, dans sa souveraineté, n'est pas venu dans le jardin en disant « On arrête tout, je suis Dieu ». Parce que vous avez le verset dans Psaume qui dit « Les cieux, oui, les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. » Pourquoi est-ce que Dieu, qui est il est le propriétaire de la terre, êtes-vous d'accord? Bien sûr, il l'a donnée à l'homme,
dans sa bienveillance, dans son amour. Il a confié, il a donné cette terre à l'homme et il lui a donné toute autorité sur la terre. Et quand l'ennemi est venu à tromper, à séduire, s'est faufilé, et l'homme, Adam, lui a cédé l'autorité, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Qu'il a dit, on arrête tout là, hop, arrête, je suis Dieu. Oh, je suis Dieu. Satan, viens ici. Redonne-moi cette autorité tout de suite. Comment? Viens. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait ça? Dieu est souverain, mais Dieu est un Dieu d'intégrité. Un Dieu de sa parole. C'était comme si moi, par exemple, je vous vois marcher à pied partout pour aller à l'église, pour aller au boulot. Et d'un cœur généreux, j'ai dit, tu sais quoi? J'avais pensé à m'acheter une autre voiture, mais cette voiture-là que j'ai maintenant, je vais te la donner. Je te donne ma voiture. Maintenant, cette voiture, qu'est-ce que tu fais? Et je m'aperçois, peut-être quelques mois plus tard, tu t'en occupes pas bien, tu changes pas l'essence, tu la nettoies jamais, la voiture, c'est comme une poubelle. Il y a les papiers de McDonald's, il y a tout un tas de détritus dans la voiture, jamais nettoyé, tu t'en occupes pas, tu la nettoies pas. Et puis je m'aperçois, tu t'en sers comme une auto-tamponneuse. Vous savez ce que c'est l'auto-tamponneuse? Vous allez pas contre les rambardes, à droite, à gauche, contre les murs. Est-ce que tout d'un coup, je peux venir vers toi et te dire, attends là, tu ne t'occupes pas bien de cette voiture, redonne-moi là. Est-ce que je peux faire ça? Vous êtes là ce matin? Non, si je vous ai donné ma voiture, je vous ai donné ma parole. Et je ne vais pas revenir sur ma parole, je ne vais pas briser ma parole. Vous voyez, Dieu est un Dieu de sa parole. Dieu est un Dieu d'intégrité. Dieu est un Dieu d'alliance. Et oui, la terre lui appartient, il est le propriétaire. La Bible dit le bétail lui appartient, l'or, l'argent, tout lui appartient. Mais il l'a donné au Fils de l'homme. Et Dieu est un Dieu de sa parole. Il ne pouvait pas venir arrêter tout, reprendre la terre. Il y a, si vous me permettez, un contrat, un bail, une alliance de 6000 années que Dieu a fait avec l'homme. Et Dieu ne pouvait pas briser cette alliance, reprendre sa promesse, briser sa parole. Et alors aujourd'hui, pour vous et pour moi, cette autorité, et j'aimerais souligner pour vous, messieurs, pour vous, chefs de famille, vous avez même une plus grande autorité. Votre juridiction, votre sphère d'influence est bien plus importante que nous. Parce que vous avez autorité sur votre famille. Si votre enfant est malade, vous avez non seulement le droit, mais la responsabilité d'aller vers votre enfant, de parler à l'ennemi, dis-tu, sors tes mains de mon enfant. Si vous voyez de la rébellion qui se vient, vous avez l'autorité et la responsabilité de dire, Satan, sors de ma maison. Et vous avez remarqué que l'ennemi a fait de son mieux pour détruire l'image, le respect que le monde a pour le Père. Ils font des petites séries, des dessins animés, des films où le Père est dégradé, où le Père semble ridicule, où le Père a l'impression qu'il vient juste d'atterrir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Arrêter, détruire l'image du Père, du chef de famille, celui qui a l'autorité. Et aujourd'hui, messieurs, mesdames, Jésus, c'est une des raisons pour laquelle il est venu. Je ne sais pas si vous vous êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que Dieu a dû venir sur la terre en tant qu'homme, pourtant Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Pourquoi? Parce que c'est à l'homme que Dieu avait délégué son autorité. Et c'était seul l'homme qui pouvait reprendre cette autorité des mains du diable. Mais on avait un problème.
On avait un gros problème parce que l'homme, dans le péché, était assujetti à l'ennemi. Jésus a dit, le monde entier, Jean 5, 19, est sous la puissance du malin. L'homme, dans le péché, il lui était impossible de résister au diable. Ou encore pire, de reprendre l'autorité. C'est-à-dire que Dieu a dû venir, saint, 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 3 fois saint. Il a dit, il n'y a rien en moi que l'ennemi peut toucher. Il était tellement saint, l'ennemi ne pouvait pas le vaincre. Il n'était pas assujetti aux forces et à la puissance du malin, mais il était 100% homme, ce qui lui donnait le droit légal de reprendre l'autorité. Et c'est ce qu'il a fait, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est mort. Et si le diable savait quel était le plan de Dieu, il n'aurait jamais crucifié le Dieu de gloire. Mais il est mort, il a ressuscité après avoir dépouillé le diable de toute cette autorité, lui avoir repris les clés, de la mort, les clés d'autorité. Et Jésus, quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous donne, Matthieu 16, 19, je vous donnerai les clés du royaume. Et j'aime bien la version que j'utilise souvent. Je ne pense pas qu'elle est en français, mais en anglais, c'est la version complète juive. Et ce verset est traduit d'une manière tellement simple et pourtant puissante. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Ce que vous interdirez sur la terre sera interdit dans les cieux. Ce que vous permettrez sur la terre sera permis dans les cieux. Et quand il parle des cieux, il ne parle pas des cieux où il y a le trône de Dieu. Paul en parle comme le 3e ciel. Il parle du 2e ciel dont Paul parle dans Éphésiens 6, 12. Quand il dit on ne se bat pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits du malin. Et qu'est-ce que là, Jésus nous montre qu'il nous a donné les clés? Les clés, ça fait quoi? Les clés, c'est faire pour fermer, pour ouvrir, pour permettre accès, pour interdire accès. Et vous avez les clés, nous avons les clés. Écoutez-moi bien, mes amis, nous avons une fausse image de la souveraineté de Dieu, où on pense que les choses se font parce que Dieu l'a permis. Non, Dieu règne dans les cieux. Mais voyez, mon mari, à l'âge de 18 ans, il a acheté sa première petite maison. Et puis il a grandi, il est devenu constructeur de maisons. Donc tout d'un coup, il a voulu construire sa propre maison. Et cette petite maison qu'il avait achetée, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a mise en location. Il a fait une petite annonce. Un couple est venu, a visité la petite maison en disant « Ouah, ça me plaît bien ». Et mon mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un bail, un contrat. Ces locataires ont lu le contrat, ont signé le contrat, ont mis une date, signature. Et qu'est-ce que mon mari a fait? Il leur a remis le trousseau de clés. À ce moment-là, qui c'est qui a autorité sur la maison? Le locataire. Vous voyez, mon mari est le propriétaire, aucun doute. Mais tout d'un coup, parce qu'il y a un contrat, ils ont les clés. Légalement, ils ont l'autorité sur la maison. Et maintenant, si mon mari, maintenant, si mon mari veut rentrer dans la maison pour faire des réparations, pour rénover, repeindre, faire quelque chose, qu'est-ce qu'il doit faire légalement? Comment, pasteur? Il doit appeler les locataires et leur demander la permission de rentrer dans la maison. Il semble, il y a une dame de Dieu, une femme de Dieu puissante des années 1900, Lillian B. Yeomans. Elle a dit, il semble que Dieu ne peut rien faire sur la terre sans que l'homme le lui demande. C'est pour cela que vous et moi, nous sommes appelés à être des sacerdoces, mais aussi des rois. Dieu nous a donné un royaume. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça ressemble? On prie, non pas pour bouger la main de Dieu, mais on prie pour découvrir la volonté de Dieu. Et dès qu'on sait la volonté de Dieu, on la parle, on la déclare et on exerce. On exerce notre
autorité sur la terre selon la volonté de Dieu. Et ainsi, Dieu va agir. Dieu commence à agir. Nous sommes dans un partenariat divin entre Dieu et l'homme, où Dieu, c'est le propriétaire, mais il y a une alliance, il y a un contrat entre l'homme et Dieu. Et nous avons les clés du royaume. Et Dieu nous fait confiance. Dieu nous a donné toute autorité. Et c'est à nous, chefs de famille, n'attendez pas que vos femmes prient. Prenez votre place. Soyez des hommes de prière, des hommes d'intercession. Entendez la voix des hommes de la parole, où vous connaissez la volonté de Dieu. Et en tant que chef de famille, vous commencez à exercer votre autorité, à commander à l'ennemi d'ôter ses mains de votre femme, à commander à l'ennemi d'ôter ses mains de vos enfants, de votre maison, de votre prospérité. Vous êtes le chef de famille. Ne faites pas l'erreur qu'Adam a fait en restant passif. Et c'est ce que très souvent les chrétiens font. Ils sont bons, ils prient. Mais ils demandent à Dieu de faire ce que Dieu nous a commandé de faire. C'est nous qui avons les clés. C'est nous qui permettons, qui interdisons ici sur la terre. Car vous êtes les petits dieux de ce monde. Oh, chandele verererere. Shoria satatare mane hekere. Sonderia soto toria kande. Kiri tomo rabade yate. Kindole e chiarabaste. Aha. Pandere viki doro boshe. Nama etare. Si vous êtes homme de chef de famille, que vous avez une famille, j'aimerais vous demander de vous lever. Vous êtes marié. Ou vous êtes simplement marié, ou vous êtes marié avec des enfants, l'un ou l'autre. Hommes, vous êtes des hommes de puissance et d'autorité. Ne permettez pas à la voix du monde de vous dénigrer, de vous rabaisser, de vous voler votre place et votre position. Vous êtes des hommes d'autorité et de puissance. Et vous avez toute autorité sur toute la puissance du malin. Vous devez le savoir et prendre votre position. Au nom de Jésus, je veux à l'instant même prier pour une révélation de qui vous êtes dans l'esprit. En tant que père, en tant que chef de famille, Dieu vous donne une telle confiance que votre rôle, votre responsabilité, qui vous êtes, ce que vous faites, va être un modèle pour les gens autour de vous. Alors que vous prenez votre position, alors que vous assumez votre position avec l'aide du Saint-Esprit, je déclare que tout d'un coup, vos familles vont changer. Il va se passer quelque chose. Alors que vous choisissez, j'aimerais que vous priez, mais vous priez du cœur. Ce n'est pas pour vous forcer la main, parce que seul votre cœur peut choisir et décider. Mais je crois qu'on vient à un moment de décision où vous dites, j'ai peut-être relégué la prière et la parole à ma femme. C'est elle la personne spirituelle de la maison. Non, cela doit changer. Qu'aujourd'hui vous prenez une décision de devenir ces chefs de famille. Vous dites, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment y arriver. Cela commence avec une décision, une prière. Et après, la grâce de Dieu, cette puissance divine vous permettra d'accomplir ce qui paraît impossible. Le Saint-Esprit sera là pour vous guider, pour vous parler, pour vous avertir. Ne serait-ce pas meilleur de savoir par l'Esprit que tout d'un coup, votre ado est sur le point de fréquenter des mauvaises fréquentations et de toucher à la drogue. Par l'Esprit, il peut vous avertir. Par l'Esprit, vous pouvez prendre autorité. Par l'Esprit, vous pouvez dire, non Satan, ôte tes mains de mon enfant.
Seriez-vous prêts, messieurs, à prier cette prière? Comme je l'ai dit, personne ne peut vous forcer la main. Cette décision doit être une décision du cœur, pas de la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui est le premier jour d'une nouvelle saison, d'une saison de domination et de puissance et de transformation dans vos familles. Répétez après moi. Père Céleste, merci de m'avoir choisi, de m'avoir appelé petit Dieu de ma famille, chef de ma famille. Aujourd'hui, je choisis d'être et de devenir cet homme que tu m'as appelé à être. Un homme de la parole, un homme de prière qui est à l'écoute du Saint-Esprit, qui marche par le Saint-Esprit, qui suit les instructions du Saint-Esprit, pour être un homme d'autorité dans ma famille, pour restreindre les forces du mal, pour maintenir l'ordre dans ma famille, pour garder, pour protéger ma femme et mes enfants, car tu m'as donné cette autorité, tu m'as donné cette puissance. Je la reçois, je l'accepte et je dis oui, Seigneur. Amen. J'aimerais faire quelque chose d'autre si je peux. Hommes de famille, si vos femmes, votre femme, pas vos femmes, si votre femme, petite correction, si votre femme et vos enfants sont ici, j'aimerais qu'elle vous entoure. Vous êtes chef de famille, j'aimerais que vous soyez près de votre femme et vos enfants s'ils sont là dans le culte. Alléluia. Je vais vous demander de faire quelque chose, peut-être vous l'avez déjà fait, vous le faites couramment et peut-être aujourd'hui sera la première fois. Père, chef de famille, je vais vous demander d'imposer les mains sur votre femme et vos enfants et de les bénir. De déclarer une bénédiction sur eux, sur elles. De leur dire, vous n'avez pas besoin d'être super spirituel, simplement partagez votre cœur. De leur dire quelle bénédiction elle est où ils sont. De les bénir, de les aimer, de leur dire les qualités que vous aimez à leur sujet. Et de leur faire une promesse d'être ce chef de famille qui va les bénir, les protéger, garder la famille. Et si votre femme et vos enfants ne sont pas là, vous pouvez le faire. Que dans l'esprit, il n'y a pas de distance. Dans l'esprit, il se passe des choses. Alors je vais vous demander de commencer. Commencez à le faire. Au nom de Jésus. Parlez sur votre femme, sur vos enfants. Bénissez-le. Alléluia. Oh, Rabba. Et si elles ne sont pas là, vous pouvez le faire. Alléluia. Oh, Rabba Hashandedededede. Oh, Rabba Bayata Rebeshte. Onde Rebebe et Toro. Ketelebenene. Dites-leur les qualités que vous aimez à leur sujet. Dites-leur, faites-leur une promesse de les protéger, de veiller, de prendre votre place. Koshataramane eshare. Shoteterevedere. Shotambare keriato roboshire. Keriato roho sharabade de keshande. Kele etare veshetete. Seigneur, je te remercie pour ta puissance, pour ta révélation, la puissance qui coule, la puissance qui coule, ta révélation, Seigneur, au nom de Jésus. Shakatarabade de kesharabade de kesharabade de kesharabade de kesharabade de kesharabade de chelabane ne kesharabade de shonde de dadore.
Brandi kishetaro bodo dodo dore. Mando leta bresci cando. Londe keja brassi chiande. Briki cholo no matane. Aha. Brachetede. Je relâche une bénédiction sur ces hommes. Une bénédiction sur ces familles. La puissance du Saint-Esprit, je te remercie. C'est toi qui guides, c'est toi qui dirige, c'est toi qui fortifie, c'est toi qui instruit, c'est toi qui avertit, c'est toi qui bénit, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Mesdames et vous enfants, je vais vous demander de faire quelque chose de puissant. Peut-être vous ne l'avez jamais fait, ou peut-être vous avez peur de le dire en vous disant ah, mais je ne le crois pas vraiment. Des fois, on doit simplement ouvrir la bouche et le déclarer dans l'esprit pour briser certaines choses. Maman et enfants, j'aimerais que vous puissiez regarder à votre Père dans les yeux, avec amour et sincérité, et de leur dire que vous les aimez, que vous les respectez, et qu'à partir de ce moment, vous choisissez d'honorer son leadership, sa position de chef de famille. Et soyez patients. Comme toute chose, des fois, on doit apprendre. Comme on apprend à marcher par la foi, on doit apprendre des choses que l'on n'a peut-être pas toujours fait. Mais la chose que vous devez, voyez, un homme va s'élever à la hauteur. Il vous aime tellement, enfants et femmes. Ce chef de famille, son plus grand désir, c'est d'avoir respect à vos yeux. Son plus grand désir, c'est que vous puissiez lui faire confiance. Et très souvent, en tant que femme ou enfant, on dénigre son leadership. On rabaisse son leadership. Et on doit lui donner place. On doit lui permettre de pouvoir apprendre, grandir dans son rôle de chef de famille. Et c'est à nous, enfants, femmes, de les aider à prendre cette position. Et dès qu'il prend sa place, les choses vont se mettre en ordre dans la famille. Mais Dieu a besoin de vous, enfants. Dieu a besoin de vous, épouses. Avoir votre mari comme le chef de famille, de lui donner cette position et de lui permettre peut-être de faire des erreurs, peut-être d'essayer, peut-être d'avoir des faiblesses. C'est OK, on est tous en processus de construction. Mais ce qui est important, enfants et femmes, c'est de voir votre mari et votre père comme le chef de famille que Dieu l'a appelé à être. Et le plus vous le traitez de cette manière, le plus vous le regardez de cette manière, le plus il va s'élever et grandir dans cette position. Vous pouvez le lui permettre ou vous pouvez lui interdire par votre regard et vos paroles. Alors j'aimerais que vous fassiez ceci maintenant. Regardez votre mari et votre père dans les yeux et parlez de votre cœur en lui donnant le respect dont il a le droit de recevoir. Ça va vous paraître peut-être un peu bizarre. Osez le faire. Et je prie pour les autres pères dont la famille n'est pas là. Je prie et je déclare dans l'esprit qu'il va y avoir une plus grande liberté. Vous allez voir une grâce, connaître une grâce, un désir de vous élever dans cette position, d'assumer cette position, de marcher dans cette position, non pas comme un taureau qui pousse et qui force, mais comme un homme enduit et rempli de sagesse, car vous avez le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous poser une question, homme, chef de famille. Alléluia. Oh, c'est beau à voir. Merci, merci. Alléluia. Oh, que c'est beau.
Prenez votre femme dans les bras, monsieur. Prenez-la dans vos bras. Aimez-la. Aimez vos enfants. On peut faire, comme on dit en anglais, group hug. Alléluia. Et je prie à l'instant même pour vous, pères, où vous avez, j'ai juste une parole, il y a des pères là, vous avez perdu vos familles. Peut-être vos femmes vous ont quitté, vos enfants, vous ne les voyez plus. Votre famille s'est désintégrée et votre cœur est en train de souffrir. Parce que vous dites, mais comment est-ce que je peux retrouver ma famille? Réparer les erreurs que j'ai faites. Je prie au nom de Jésus pour vous, pour vos vies, vos cœurs. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit, d'abord, il y a du pardon. Il y a de la miséricorde en Dieu. Vous êtes pardonnés, Père. Vous êtes aimés, Père. Mais je relâche au nom de Jésus une grâce du Saint-Esprit pour vous aider à voir et à comprendre comment devenir cette personne, ce chef de famille. Et comment Dieu, ce que l'ennemi a fait, Dieu peut le retourner en bien et vous redonner votre famille. Dieu est celui qui rachète. Dieu est celui qui rachète. Peu importe ce qui s'est passé, Dieu peut mettre les choses en place. Et des fois, ça commence avec un désir et une prière qui peut laisser Dieu agir pour que vous puissiez retrouver vos enfants, vos familles et accomplir votre destin de mari, de père, de chef de famille. Et ce matin, s'il y a des hommes, chefs de famille, des hommes, que vous soyez chef de famille ou pas, mais vous n'avez jamais été remplis du Saint-Esprit et de puissance. Vous n'avez jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, Jésus ne pouvait rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. Père, vous ne pouvez pas être un vrai chef de famille sans l'aide du Saint-Esprit. Et si vous êtes ici ce matin et vous n'avez pas reçu cette puissance du Saint-Esprit, vous n'avez jamais parlé en autre langue, homme de famille, chef de famille, je veux vous inviter ce matin à venir recevoir le Saint-Esprit, cette puissance qui va vous permettre d'être l'homme que Dieu vous a créé à être. Si vous n'avez jamais été baptisé du Saint-Esprit, vous n'avez jamais parlé en langue, levez votre main. Alléluia. Je vais vous demander de venir de l'avant. Homme, c'est un premier pas de courage. D'être un homme de Dieu. Venez devant pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous demander de faire une petite ligne droite avec un espace devant afin que je puisse venir. Oh, alléluia. Alléluia. Homme, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, venez de l'avant. Venez de l'avant. Oh, fier de vous. Le Père est en train de sourire sur vous. D'avoir des hommes dans cette église, des hommes, des chefs de famille, qui prennent leur place d'autorité, en amour et en autorité. Je vais vous expliquer. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose. Très facile. Recevoir le Saint-Esprit est la chose la plus facile. Jésus a dit dans Luc 10:13, il dit, si vous, pères charnels, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors là, on voit que, premièrement, Dieu doit être votre Père. Levez votre main si Dieu est votre Père. Vous êtes né de nouveau. Amen. Numéro 2, vous devez le vouloir. Vous vous rappelez, Jésus a dit dans Jean 7, il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi.
et de son sein va couler des fleuves d'eau vive. Et il parlait là, le verset suivant, du Saint-Esprit qu'il était sur le point de verser à la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Et ils ont tous commencé à parler dans un langage divin qu'ils ne pouvaient pas comprendre avec leur tête. Vous voyez, ça c'est la sagesse de Dieu. Parce que vous, messieurs, des fois, vous ne savez pas quoi ou comment prier pour votre famille. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer avec vos ados. Vous ne savez pas ce qu'il convient de prier. Mais le Saint-Esprit le sait. Et à travers de ce langage de prière, il veut vous aider à prier la volonté parfaite pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos familles. Alléluia. Mes belles jeunes filles, je vais vous demander pendant que je fais la prière, la musique très douce. Sinon, je vais devoir pousser sur ma voix et ça va me... Merci, grand merci. Et voyez, en tant qu'homme de famille, des fois, Jésus nous a dit, pour recevoir le royaume, des fois, on doit être comme un enfant. Ça veut dire simple, humble, qui ne cherche pas à comprendre. Un enfant, vous voyez, quand un enfant entend maman et papa qui parlent, cet enfant veut parler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement ouvrir sa bouche et il va commencer papa. Vous savez, Ésaïe 28, 11 dit, avec des bégaiements, des balbutiements et cette langue étrangère, Dieu parle à son peuple. C'est là le repos. Messieurs, vous essayez des fois tellement d'être ce chef de famille. Dans le Saint-Esprit, il y a du repos, il y a de la grâce pour être cet homme. Alors des fois, on doit être comme un enfant, ça veut dire, on va prier. Jésus a dit, la seule chose que vous avez à faire, c'est de demander au Père de vous remplir au nom de Jésus. Je vais faire cette prière, vous allez la répéter après moi, petit à petit. Et à la fin de la prière, comme un enfant, simple et humble, avec les yeux fermés et votre regard fixé sur Jésus. Vous savez, les yeux de votre cœur, vous pouvez vous imaginer que Jésus, il est là devant vous. Il se tient debout devant vous dans l'esprit. Vous pouvez vous imaginer Jésus devant vous. Comme certains d'entre vous, vous êtes prêts à recevoir les mains ouvertes. C'est beau, non? Le Saint-Esprit. On a simplement besoin de vouloir, d'avoir cet désir du pour le Saint-Esprit, de demander et de recevoir. Jésus dit, quiconque demande reçoit, quiconque frappe, c'est ouvert, quiconque recherche, trouve. Alors au moment où on prie cette prière, après la prière, dans votre cœur, vous allez vous dire, j'ai reçu. Et si vous avez reçu, vous allez commencer à ouvrir votre bouche comme un enfant, tout simple, sans essayer de comprendre. Et vous allez commencer à permettre au Saint-Esprit, qui sera dans votre esprit, de vous aider à prier. Ça va être comme des balbutiements, comme des bégaiements. Mais l'important, c'est de commencer. Si vous restez la bouche fermée, le Saint-Esprit ne pourra pas vous aider. Si vous parlez en français, le Saint-Esprit ne va pas pouvoir vous aider à parler en langue, car c'est l'un ou l'autre. Vous voyez, c'est simplement s'abandonner, coopérer avec le Saint-Esprit. Alors, messieurs, les yeux fermés, le cœur ouvert, répétez après moi à voix forte, à voix haute. Père céleste, remplis-moi du Saint-Esprit et de puissance. Je crois, parce que je te demande, je reçois maintenant. Je vais ouvrir ma bouche et parler en langue, car Saint-Esprit,
tu me donnes cette capacité. Alors, Saint-Esprit, tu es la bienvenue. Remplis-moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je vais ouvrir ma bouche. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Commencez à prier. Commence à prier. N'essaie pas de comprendre. Nom de Jésus. Alléluia. Kariabata kane mete. Alléluia, alléluia. Quand tu restes makara chere. Alléluia, alléluia. Brakatare beketa tore. Shakatare mene, c'est ça. Brangushti kicho toko proste, kita tere mano corri kiste. Vas-y, de tout ton cœur. Brashikitore, karamande lekiash. Puissance de Dieu là, c'est la puissance de Dieu. Brande kasharabare dei corri ishande. Borrachate, qui tord, continuez. Fais-les à voix haute, je veux t'entendre. Regarde-moi. Pandele bakatoria patele mando. Boriki ishono mota tele kare. Roba babaketa reheshande. Brakichito. C'est ça. Continuez. Paparabate kere benenato. Potichika. Hallelujah. De que gelama que totora baha chele ki che toro boho shande kare ke chelebe.
Remerciez le Seigneur au nom de Jésus. Shondele katabrekiere, shade de bano no kiestare. Oh landa rebestide. Koriata tarabade de kishide. Koranda dele bende le koshonde. Rade katatare de. Continuez à prier en langue. Je veux vous entendre encore. Allez-y. Propatakane mete praste. Koriki shiki totora bande. Prakatare beke toro. Shorababa katare kiete. Arrêtez. Arrêtez. Recommencez à prier en langue. Allez-y. Recommencez à prier en langue. Pariakatane matele barosto. Kodi di kando le katarabachere. Koramba kachere bestare. Prokishi chando. Prochaka de carré. Arrêtez. Pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Messieurs, regardez-moi. Vous avez été remplis du Saint-Esprit. Vous avez prié en autre langue. Mais voyez, la beauté et la bonté de Dieu nous laisse libres. Le Saint-Esprit ne va pas vous forcer. Vous n'avez pas besoin d'attendre de sentir quelque chose pour prier en langue. Il vous a rempli de sa puissance. Il vous a donné un langage divin, même si c'était des balbutiements ou des bégaiements. Ce n'est qu'un commencement. Et le plus vous priez ce que vous avez reçu, le plus ce langage va s'augmenter. Mais ne faites pas l'erreur de vous dire « Ah, c'était ce qui s'est passé à l'église. Maintenant, j'ai perdu le Saint-Esprit. » Non, on ne perd pas le Saint-Esprit. La Bible dit « Il vient pour demeurer en vous, éternellement. » C'est simplement que le Saint-Esprit est tellement bon, il vous laisse libre. C'est-à-dire, c'est à vous de prier. Ou, quand, autant de temps que vous voulez, il vous laisse libre. Il ne va jamais vous forcer, jamais s'imposer, jamais vous tordre le bras. Il vous a rempli. Vous avez reçu un langage divin. Maintenant, c'est à vous, messieurs, de commencer à prier en langue. Et je veux vraiment vous encourager de le faire tous les jours. Même si ce n'est que 5 minutes par jour. Vous êtes derrière votre volant pour aller au boulot. Priez en langue. Je vous garantis que vous aurez une meilleure journée. Et en priant en langue, vous allez entendre des secrets. Le Saint-Esprit va commencer à vous montrer des choses, à vous donner la sagesse, à vous avertir de certaines choses, à vous aider à prier pour vos familles. Il est primordial et important, vous tous, messieurs, que vous continuiez à développer ce que vous avez reçu ce matin. En étant fidèle, en priant en langue. Amen. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir passer des 6 heures d'affilée à prier en langue, non. Même si ce n'est que de temps en temps au cours de la journée, 5 minutes ici, 10 minutes là, un quart d'heure, peu importe. Mais soyez fidèles, faites-le régulièrement. Amen. Soyez bénis, messieurs. Alléluia. Homme de famille puissant. Homme de famille puissant. Rendez-vous compte que maintenant, vous avez la Trinité à l'intérieur de vous. La force créative qui a créé l'univers a choisi cette puissance créative qui a créé tout l'univers, a choisi de venir demeurer en vous et de vous donner cette puissance. Vous êtes des dynamites, des bombes. Puissants. Alléluia, vous n'allez jamais être le même papa et le même mari. Amen. Soyez bénis, messieurs. De Dieu. C'est la fête des pères, n'est-ce pas? All right. C'est la fête des pères. 5 minutes. On termine en célébration. 5 minutes. On va danser pour Dieu. Amen. Regarde un homme autour de toi. Dis, je t'observe comme chef de famille. Henri. Vous êtes prêts?
On termine en célébration. Moi, de toute façon, pleurer dans la présence de Dieu, je pleure. Je ne suis pas gêné, je pleure. Danser, je danse. Il rend mes pieds semblables à ceux de bicheurs. Il me fait marcher. Ah, il me fait marcher dans les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Ah, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûches. Il me fait marcher. Famille Citadelle, nous vous souhaitons la bienvenue à ce merveilleux culte. Voici venu le temps des annonces. Le mois de juin est le mois de la famille. Nous aurons des invités d'exception qui se succéderont chaque dimanche pour nous enseigner sur le thème « Ma famille une priorité ». Par amour pour nos familles, ne manquons pas ces programmes. Découvrons maintenant ensemble l'agenda de la semaine. Nous aurons notre prière téléphonique hebdomadaire le mardi et le jeudi, de 5h à 6h et de 20h à 21h. Pour vous connecter, composez le 5, 8, 7, 4, 0, 5, 1, 2, 5, 2 puis le 4, 6, 1, 7, 5, 5, 9 dièse à la tonalité. Nous aurons également le mercredi sans limite en ligne et en présentiel dès 19h. Les mercredis sans limite sont nos réunions de mi-semaine durant lesquelles nous sommes enseignés sur les rudiments de la foi. Ne manquons pas ce temps. Les précieuses et les précieux auront une rencontre le samedi 22 juin de 11h à 13h sous le thème « Vous êtes précieux pour nous ». Ce moment de communion et de prière s'adresse aux 65 ans et plus. Les départements des femmes et des hommes organisent conjointement une réunion sur le thème « L'art de communiquer dans les relations amoureuses » le samedi 22 juin de 10h à 15h avec un merveilleux programme, enseignement, études de cas, ateliers, discussions, collations, jeux concours, cadeaux et temps de prière. Chers couples de la Citadelle, ne manquez pas ce rendez-vous. ELC Musique recrute musiciens, choristes, conducteurs de louanges, votre candidature est la bienvenue. Un stand sera ouvert à la fin du culte. Vous pouvez également candidater à l'adresse courriel louange@eglisecitadelle.com. Nous vous remercions d'avoir suivi les annonces.